Donc rebonjour. Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé dans la première du Tao, de la sophro, des outils que je pouvais avoir. Et en fait le Tao, il nous dit, il existe depuis la nuit des temps. Hein. Les taoïstes, en fait les maîtres taoïstes n'ont absolument rien inventé. Ils ont simplement observé, ils ont pris le temps d'observer la nature, d'observer la faune, la flore, les astres et de voir comment ça cohabitait et comment ça fonctionnait. Et puis on parle du microcosme et du macrocosme. On tient compte en fait que tout cohabite. Et nous, êtres humains, on fait partie de ce tout-là. Donc plus c'est harmonieux à l'extérieur et plus c'est harmonieux à l'intérieur. Et là, en ce moment, c'est complètement dissonant à l'extérieur, donc forcément, c'est dissonant à l'intérieur aussi. On est en dualité perpétuelle dans notre corps et dans notre esprit. Et donc, dans le Tao, on utilise cette force yin, négative, et cette force yang, positive, et on les fait combiner ensemble, comme l'ombre et la lumière que nous avons à l'intérieur. Et en sophro, c'est un peu, donc c'est une autre approche, mais on arrive toujours au même résultat dans chaque outil, en fait, a beau être différent, que ce soit du yoga, du Tao, de la sophro, de l'hypnose, de la méditation, du tai chi, ou voilà, tout c'est la méditation consciente et tout ça. Le point commun qu'elles ont toutes, ces approches-là, c'est trouver une harmonie et un bien-être intérieur. Donc voilà, moi j'ai cette approche-là et puis il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, dans ces approches-là, voilà, c'est d'arriver à harmoniser tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis en sophro, on va parler d'entraînement. En fait, c'est l'entraînement de la conscience, puisque depuis tout petit, on a été formaté à voir tout ce qui n'allait pas. Par exemple, quand on faisait des dictées à l'école, on va écrire 500 mots, par exemple, dans une dictée. Et puis, voilà, on écrit nos 500 mots et tout ça, tac, on rend notre copie. Et puis, la maîtresse va nous la corriger. Et dans les corrections, on aura fait 20 fautes. Et puis, on aura 0 sur 20. Et toutes nos fautes, elles vont être bien notées en rouge comme ça, et puis on va avoir 0 parce qu'on a fait 20 fautes. Ok, donc forcément la confiance en nous, voilà, l'humiliation elle est à son comble, et puis la confiance en nous, elle est ras les pâquerettes, quoi. On est nul en orthographe, on est nul. Alors qu'en fait, on pourrait très bien avoir une autre approche et avoir un résultat beaucoup plus positif. Pourquoi ? Est-ce que à ce moment-là, quand on écrit nos 500 mots, qu'on rend notre copie, pourquoi notre prof, elle va aller souligner les fautes qu'on a faites? Mais pourquoi à ce moment-là, on n'est noté que sur 20? Pourquoi on n'est pas noté sur 500, sur le nombre de mots qui ont été écrits? Parce que sur les 500 mots, on en a quand même écrit 480 de manière complètement juste. Voilà, et puis la prof, notre maîtresse, avec les 20 fautes qu'on a faites, au lieu de nous dire voilà t'es nul, voilà ça va pas du tout, pourquoi elle viendrait pas nous dire regarde là, c'est génial, t'as écrit 480 mots juste, et puis il y en a 20 où t'as pas très bien compris, c'est pas encore bien rentré là la logique, il y a eu des petites erreurs, donc peut-être que je t'ai pas expliqué correctement, ou peut-être qu'on s'est pas compris à un moment, donc on va faire en sorte que tu comprennes pour que les prochaines fois, tu refasses pas les mêmes erreurs. Voilà. Le résultat, il est où ? Il est que on va apprendre de nos erreurs, on va aller écouter nos erreurs et on va apprendre à les corriger. Et la différence, elle est où? La différence, elle est dans notre confiance, elle est dans notre manière de voir les choses. On va progresser, mais on n'aura pas eu ce sentiment de mal-être, on n'aura pas eu ce sentiment d'humiliation, on n'aura pas eu ce sentiment d'être nul, de se sentir nul par rapport à ceux qui n'ont pas fait de faute. Et ça, à l'intérieur, ça change tout. L'estime de soi est complètement différente. Donc la sophrologie, le Tao et tout ça, ça va nous amener
à agir différemment par rapport aux erreurs, aux expériences que la vie va nous amener à comprendre, à vivre. Et au lieu d'être dans le jugement et dans la culpabilité, on va apprendre à les utiliser, à les transformer et à se relever et à progresser avec ça. Voilà. Donc j'avais dit que la 3e vidéo, elle serait dans la pratique. Elle ne l'est toujours pas. J'ai tellement de choses à vous raconter que je coupe là, de manière à ce que ça ne mette pas trop longtemps à charger. Et la 4e, promis, on passe à la pratique.